Michel Rumi, vous êtes économiste, professeur à Sciences Po. Bienvenue à vous. Et Brice Cardi, vous êtes président du groupe immobilier L'Adresse. Michel Rumi, c'est une bonne nouvelle pour l'économie. Généralement, on dit alors c'est quoi oui, quand le bâtiment va, tout va. C'est ça. Encore faut-il que ça perdure. C'est toute la difficulté. Là, c'est un frémissement. Il faut bien comparer ce qui est comparable. Grosso modo, on a une hausse de 0,5 points et donc, alors qu'on a perdu entre 2022 et 2024 à peu près 5%. Donc, ce qu'il faut bien voir, c'est un frémissement et qu'il convient de confirmer. Voilà. Est-ce que c'est le moment donc d'investir avant que les prix n'augmentent trop? C'est maintenant qu'il faut se lancer? C'est toujours le moment. Bonjour. C'est toujours le moment. Non, mais objectivement, le plus objectivement possible. Non, très objectivement, non, ça dépend à qui on s'adresse. Si on s'adresse aux locataires, très clairement, que les taux soient à 3, à 4 ou à 5%. Je rappelle que quand vous achetez, vous amortissez finalement une partie par les intérêts, mais une partie du capital. Donc, dès le moment où vous êtes dans un principe d'amortissement, quand vous êtes locataire, il vaut mieux acheter quand vous pouvez le faire. Et c'est un des sujets qui a été en partie réparé ces derniers mois, que de rester locataire avec finalement des loyers qui sont à fond perdu. Donc non, là, plus sérieusement, c'est toujours le moment d'acheter. Après... Mais là, particulièrement en ce moment, avant que les prix des biens ne remontent réellement, parce que je le rappelle, ils ont augmenté de 0,5% au premier trimestre, ça veut dire que les prix vont continuer à augmenter, non? Alors, logiquement, en effet, l'effet plateau dans notre métier, ça marche pas. Donc là, on est vraiment sur l'épaisseur du trait, donc c'est vraiment... Voilà, faut vraiment rester très prudent et je partage l'avis de monsieur. Faut rester très très raisonnable. On a en effet constaté ces derniers mois un frémissement. Aujourd'hui, on va dire que c'est une confirmation. Il n'y a pas d'effet plateau. Soit vous êtes sur un marché haussier, comme on l'a connu pendant beaucoup d'années, soit vous êtes sur un marché baissier, comme on le connaît depuis bientôt 3 ans. Et là, c'est plutôt haussier en ce moment. Là, de toute façon, les signaux sont toujours les mêmes. Vous avez les délais qui se raccourcissent, ça c'est le premier constat, c'est le cas. Vous avez le volume des ventes qui augmente, c'est peut-être le plus important à souligner aujourd'hui, c'est le cas. Et généralement, après, le dernier impact, le dernier effet, c'est l'augmentation des prix. Mais sur les prix, faut rester extrêmement raisonnable. Pourquoi? Parce que si aujourd'hui les planètes s'alignent un peu plus que quelques mois avant, c'est qu'on a d'abord, grâce aux banques, le retour enfin des primo-accédants. Ça y est, c'est une confirmation, elle a le mérite d'être claire, nette. Et il faut rappeler que dans ce profil, c'est ce profil qui détermine qu'un marché est dynamique, extrêmement dynamique. Donc c'est les jeunes qui investissent. C'est les jeunes actifs qui investissent. Ensuite, on a les secondos excédents. Donc les secondos, comme ils portent leur nom, ce sont qui sont vendeurs, mais qui ont un projet de vente pour éventuellement acheter derrière. Ceux-là, ce sont ceux qui sont à nouveau revenus. Et je m'adresse à eux particulièrement en leur disant, attention, ne vous emballez pas. Quand on parle de hausse des prix, d'abord 0,5, on parle de rien. C'est un peu comme la météo, c'est le ressenti. On parle pas de grand-chose. Et de dire aussi, ça dépend à quoi on compare. Si vous le comparez avec le trimestre l'an dernier à la même période, oui, il y a une hausse, parce que l'an dernier, à la même période, excusez-moi de vous dire, c'était vraiment le bazar, pour rester poli. Si vous le comparez au dernier trimestre glissant, idem. Si vous le comparez en revanche, et c'est là que c'est intéressant de le rappeler, si vous le comparez à celles et ceux qui ont acheté jusqu'en 2021, je vous donne un exemple très concret. L'Adresse est une coopérative, donc avec plusieurs agences, mais moi j'ai des agences en propre. À Montreuil, par exemple, un couple qui a acheté une maison en 2021, 795 000 euros. Aujourd'hui, la même maison, on aurait du mal à la vendre 650 000 euros. Donc le marché, vous voyez, il est loin d'être réparé. Ah, vous auriez du mal à la vendre 650 000 euros. C'est pour ça que je suis en train de vous dire que le marché, en effet, reprend des couleurs. Mais bon, il reste beaucoup plus... Mais il y a beaucoup encore à faire pour retrouver les couleurs qu'on avait il y a quelques années. Est-ce que ça va être quoi la tendance dans les prochains mois? Est-ce que les taux d'intérêt vont continuer à baisser? Est-ce que, par conséquent, les prix vont continuer à augmenter? Alors, pour acheter, il faut avoir une capacité. Donc, on peut l'avoir à travers la baisse des taux. Depuis juillet 2024, il y a eu 6 baisses de taux, des taux directeurs de la Banque centrale. Donc, ça a facilité à reconstituer une certaine capacité. La tendance risque de se poursuivre, on va dire, on peut l'imaginer à 1,75. Aujourd'hui, on est à 2,25, le taux directeur de la Banque centrale, BCE. On peut estimer qu'il arrivera à 1,75. Néanmoins, et c'est ça qui est très important de saisir, c'est qu'il y a une incertitude géopolitique, notamment les effets de tarifs douaniers, qui, si l'Europe est impactée, fera qu'il y aura une inflation et donc la réaction, on va dire conventionnelle d'une banque centrale sera de relever les taux. Donc, voilà, j'irai peut-être dans le sens de Brice de dire peut-être profiter pour les 6 derniers mois.
Mais après, c'est plus compliqué parce que aujourd'hui, il y a beaucoup d'incertitudes, de tensions commerciales qui font que les marchés financiers et la politique monétaire ont un rôle à jouer. Donc on a une fenêtre de 6 mois, quoi, en gros. si on oui, veut, on n'a pas besoin de cash, si vous voulez, mais on a les possibilités. Non, il y a des opportunités à saisir, mais je pense que malgré tout, quand on veut acheter, c'est un projet mûri depuis longtemps et c'est pas sur un coup de tête. Du moins, la majorité, on va dire ça, des personnes. Merci beaucoup. Sans aucune transition, est-ce que vous achetez des légumes en sachet ?